Bienvenue dans cette émission sur Barabara et Aman TV. Je vais vous parler de la carte des personnages. Alors, les personnages doivent être décrits sur base d'une carte. Il faut bien savoir que la scène peut se dérouler dans un milieu urbain, semi-urbain ou rural. Comme vous le voyez sur le schéma, j'ai donc fait une illustration d'une carte des personnages dans un milieu urbain. Et donc, je n'ai pas fait une illustration exhaustive de tous les éléments d'un milieu urbain, puisque ça dépend de vos personnages, ça dépend de votre scène, mais quand même, j'ai essayé de vous montrer l'essentiel de ce qui se situe dans un milieu urbain. Vous voyez sur le schéma la route nationale, quand même dans un milieu urbain, il doit y avoir une route nationale. Vous voyez les avenues, il y a donc des avenues, il y a une chaussée, ça peut être un boulevard. Et voilà, vous voyez donc la pharmacie, la cafétéria, vous voyez les galeries, vous voyez les bars, vous voyez le supermarché, vous voyez donc l'église, vous voyez les pharmacies, les centres de santé, les communes, la police judiciaire. Il peut y avoir un atelier de menuiserie, en cas de police, la police judiciaire, l'école et tout consort. Et vous voyez quelque part, un peu loin du milieu urbain, vous voyez Kayaga, Kayaga qui habite quelque part loin donc du milieu urbain. Donc ça peut être, chez Kayaga, c'est un milieu semi-urbain. C'est un milieu semi-urbain. Quelle est donc la relation qui existe entre Kayaga que vous voyez ici en bas et là-dessus, vous voyez chez Tunda, menuisier, chef de l'atelier et maison de Mabati, umubanyi wa Tunda, donc le voisin de Tunda. Et vous voyez un peu à gauche, vous voyez à tout près de l'église, chez Chiza, c'est un commerçant ami de Tunda. Voilà. J'ai donc, vous voyez là, un menuisier, puisqu'il y a une menuiserie là-bas, vous voyez un atelier de menuiserie, vous voyez Tunda commerçant, puisqu'il y a un supermarché, vous voyez donc Mabati, le voisin de Tunda, qui est donc, toutes les personnes doivent voir son voisin, là où il habite. Et donc Kayaga, c'est lui donc qui a fait une commande des portes, qui a fait une commande des portes chez Tunda. Voilà donc ce qui est de la relation entre ces personnages. Qu'est-ce qui suit là-dessus donc? Ce qui suit, il s'agit du storyline. Comment donc vous pouvez schématiquement faire le storyline? En ce qui est de la production écrite des feuilletons, des films, des feuilletons, des films ou des théâtres, il doit y avoir donc un storyline. La notion de storyline intervient après avoir vous montré comment donc vous pouvez faire un choix des thèmes. Là où je vous parlais des préliminaires à l'écriture, il doit y avoir donc un choix des thèmes, il doit y avoir un choix des messages, un choix des personnages, et là, vous êtes obligé de faire le profil des personnages principaux. Je ne reviens pas là. Après avoir fait le profil des personnages principaux, donc vous choisissez les noms des acteurs comme je vous l'ai montré dans la leçon précédente. Et donc, vous voyez, j'ai choisi les noms conformément aux critères que je vous ai montrés
dans la leçon précédente. Vous avez choisi les noms, vous avez fait donc tout ce dont je viens de vous parler. Et voilà, et vous montrer alors la relation qui existe entre ces personnages. Il faut aussi que vous vous rappeliez de ce dont je vous ai déjà parlé en ce qui est de l'existence de trois personnages qui doivent être soit il doit y avoir donc un personnage positif, un personnage neutre et un personnage négatif. À travers le storyline, c'est donc ces trois personnages doivent être présents. Vous dessinez donc, en ce qui est du storyline, vous dessinez la ligne de l'histoire par laquelle vous montrez comment les conseils du personnage positif et celui du personnage négatif peuvent influencer le personnage neutre tout en sachant que l'histoire finit par montrer que le plus souvent, ou bien d'ailleurs, l'histoire se termine en montrant que le personnage neutre tombe dans le piège du personnage négatif, ce qui est l'objet d'ailleurs du feuilleton, du film ou du théâtre, car par là, on veut montrer que les conséquences qui en découlent, on veut montrer donc qu'il y a des conséquences qui en découlent. Et si on revient un peu en arrière, on comprendra que les conseils du personnage positif qui n'ont pas été observés, qui ont été ignorés, étaient corrects malgré difficiles à appliquer. Voilà donc l'intérêt du storyline. Par le storyline, on montre du début à la fin comment donc le personnage neutre a écouté la personne, le personnage négatif et le personnage positif. Mais par là, comme les conseils du personnage positif sont difficiles à appliquer, vous trouverez que le personnage neutre a donc prêté oreille au personnage négatif et par là, il finit par tomber dans le piège, il finit par être sanctionné par soit la loi ou la société. Et voilà donc, le message que l'on veut lancer, c'est que on essaie de montrer aux personnes de la société d'essayer de faire une distinction, de différencier les personnes qui leur donnent de mauvais conseils et celles qui leur donnent de bons conseils. Et donc par là, elles finissent par décider comment prendre en main leur futur tout en prenant des décisions qui sont bonnes, des décisions qui sont avantageuses, non seulement pour eux, mais également pour toute la famille, puisque là, je vous ai montré que lorsque vous faites le profil des acteurs, vous montrez si l'acteur est une femme ou un homme, vous montrez si il est marié ou pas, il a des enfants ou il a des enfants, vous montrez l'âge des enfants et tout consort. Donc, vous pouvez faire un feuilleton ou un théâtre qui peut durer longtemps selon le profil de l'acteur. Voilà. Si vous essayez de voir sur le storyline, schématiquement, je vous ai montré Mabati qui est un personnage négatif, Tunda un personnage neutre et Chiza un personnage voilà, Mabati est positif et Chiza est négatif. Alors, avec ce schéma, vous voyez que Tunda, tout au début, il est au niveau de 50%. Il n'a aucun problème. Et donc, Chiza a fait une commande de porte chez Tunda. Et Chiza a amené ses propres planches dans l'atelier de Tunda. Donc, Chiza payera la main-d'œuvre pour Tunda. Et Tunda donc fabriquera les portes dans les planches qui sont propres, qui sont donc les planches de Chiza. Alors, Tunda, après avoir oh, pardon, je m'excuse un peu, et je reviens un peu en arrière, et voilà. Et donc, il y a Kayaga qui est venu chez Tunda, faire une commande de portes, à lui amener ses propres
planche. Et donc, Tunda sera payé la main-d'œuvre seulement. Alors, après avoir conclu leur contrat, Tunda a écouté les conseils de Chiza. Chiza qui lui disait, voilà Tunda, comme tu viens de recevoir des planches chez Kayaga, c'est bon. Et donc, comme Kayaga, c'est un campagnard, tu en profiteras pour fabriquer d'autres, donc pour répondre aux autres commandes. Et Kayaga il attendra puisque les planches n'ont pas de couleur. Les planches n'ont pas de couleur par ailleurs. Les planches de Kayaga, ce sont des planches de bonne qualité. Et donc, tu les interchangeras avec d'autres planches. Et par là, tu pourras donc fabriquer des armoires et autres et les vendre à un beau prix. Et voilà donc mon conseil. Et par là, tu me donneras sûrement une bouteille. Tu me donneras une bouteille. Et voilà, Tunda vient de conclure que Chiza vient de lui prodiguer de beaux conseils. Et donc, il se décide d'accueillir d'autres commandes. Vous voyez là, là où il y a le premier élément déclencheur, le premier élément déclencheur, la ligne verticale, vous voyez la ligne verticale, là où est mentionné 25%, et donc il commence à accueillir d'autres commandes. Mais Mabati, il lui prodigue des conseils, il y ascend jusqu'à 30%. Il commence à penser que ce que Tunda lui a dit, plutôt ce que Chiza lui a dit, n'est pas correct. Ce n'est pas correct. Voilà. Et donc, il commence à se poser des questions. Si vraiment, il peut répondre à ses autres commandes en ignorant la commande de Chiza, plutôt la commande de Kayaga. Mais en fait, il finit par voir que ce que Chiza lui a dit est bon et correct. Et voilà, il répond aux autres commandes. Et par après, vous voyez que ici, on est au troisième élément déclencheur. Vous voyez qu'il y a une convocation. Il y a une convocation chez Tunda. Il est convoqué par la police. Et vous avez vu que dans la carte, j'avais mis la police judiciaire. J'avais mis la police judiciaire. Aussi, il y a le tribunal. Après la convocation, vous voyez que Tunda, après avoir été convoqué et interrogé, on vient de lui mettre sous les verrous. On vient de lui mettre sous les verrous. Il est mis en cachot. Voilà, puisqu'il a beaucoup écouté Chiza, un personnage négatif. Un personnage négatif. Et donc, ce storyline est très court. Ce storyline est très court. Et donc, ça dépend aussi de la leçon que vous voulez donner